Bismillah, salam alaikum. Donc on continue notre série d'exercices sur les boucles en C, C++. Le reste des exercices, donc il y a un ensemble d'exercices qui concernent en quelque sorte le traitement des chaînes de caractères, c'est-à-dire des valeurs de type chaîne de caractères string, leur traitement par boucle en C, C++. Avant d'entamer ces exercices, donc je vais essayer de vous présenter ou bien de vous rappeler sur la notion de chaîne de caractères en C++ et les fonctions liées, les opérateurs liés et par suite le traitement des chaînes de caractères par boucle en C++. Donc un petit rappel, donc copier-coller d'un bout de code. Donc une chaîne de caractères, c'est-à-dire un ensemble de caractères juxtaposés tels qu'un nom, un prénom, une adresse, un numéro de téléphone et ainsi de suite. Une chaîne de caractères en C++ sera déclarée comme variable objet de la classe ou bien du type string, donc avec un nom quelconque, par exemple S ou bien nom. C'est-à-dire on souhaite récupérer au niveau de la variable nom le nom par exemple d'un stagiaire ou d'un étudiant ou bien d'une personne. Et donc, étape par étape, je vais présenter comment peut-on traiter une chaîne de caractères. En premier lieu, comment peut-on lire et afficher une chaîne. Donc, on demande l'entrée d'un nom. On va récupérer ce nom au niveau de la variable nom. Et tout simplement, on va réafficher le nom entré avec un cout, un system pause pour l'arrêt. Et un return avec 0. Donc je compile. On suppose que le nom qui sera saisi c'est ftah. Donc une fois je vais valider, je dois savoir que cette chaîne ou bien cette valeur ftah fa de t ah sera stockée dans la variable nom, caractère par caractère. Donc le premier caractère f sera stocké dans la variable nom, dans sa première case indiciée 0, dans la position 0. Le second caractère a sera stocké dans la même variable, c'est-à-dire toute la chaîne sera stockée dans la variable nom, caractère par caractère, et chaque caractère sera stocké dans une case, c'est-à-dire dans un octet. La première case dans la variable nom est indiciée ou bien sa position est 0. Le second caractère sera stocké dans la position 1, 2, 3, 4 et 5. C'est-à-dire le dernier caractère H sera stocké dans la case numérotée 5 ou bien l'octet dont l'indice est 5. Donc ça c'est un rappel sur la façon, bien de la manière de stockage d'une chaîne de caractères au niveau d'une variable de type chaîne de caractères. Donc je valide. Notre instruction c'est donc suivant, c'est l'affichage de la valeur lue dans notre variable nom. Donc je continue. La classe chaîne de caractères string ou bien le type string nous propose donc un ensemble de méthodes ou bien un ensemble de fonctions permettant la gestion des chaînes de caractères. Donc en premier lieu, je vais vous montrer comment peut-on découper un char, c'est-à-dire un caractère, à partir d'une chaîne de caractères. Pour ce fait, je vais déclarer une variable dénommée x et dans laquelle je vais récupérer un caractère à partir de la valeur de la variable nom en fonction de son indice et de le stocker par suite au niveau de la variable char que j'ai dénommée x. Donc notre méthode ou bien notre instruction d'affectation dans laquelle on va récupérer un caractère dans la variable x à partir de la chaîne stockée dans la variable nom et en exploitant la méthode at ou bien la fonction at paramétrée par la position ou bien l'indice du caractère que l'on souhaite extraire. Donc ici, qu'est-ce qu'on demande? On demande de récupérer le caractère dont l'indice est 0, c'est-à-dire le premier caractère de la valeur de la variable nom au niveau de la variable char x. Donc un affichage pour vous expliquer. Donc un handle. Donc je vais copier-coller ce petit bout de code pour modifier. Donc ici on souhaite récupérer un autre caractère que le second caractère dont l'indice est 1 dans la même variable
X et l'afficher par suite. Récupération du deuxième caractère et l'affichage ou bien son affichage, récupération du troisième caractère dans la variable char X et son affichage par l'instruction cout. Donc j'exécute. Donc voilà, pardon. Donc je suppose que la chaîne saisie dans notre variable nom est bonjour. Donc comme je l'ai dit auparavant, la chaîne de caractère bonjour sera stockée dans la variable nom, caractère par caractère. Le premier caractère B sera stocké dans la première case, donc l'indice est 0. Le O sera stocké dans la seconde case, dont l'indice est 1. Et ainsi de suite jusqu'au dernier caractère. Donc je valide. Donc l'affichage de la valeur de la variable nom, c'est-à-dire la chaîne bonjour, l'extraction du premier caractère dans la variable x, c'est-à-dire b, c'est-à-dire le premier caractère dont l'indice est 0. Donc le char x vaut, après exécution de cette affectation, après l'affichage, il vaut b. Extraction du deuxième caractère dont l'indice est 1. Extraction du troisième caractère dont l'indice est 2, c'est-à-dire le caractère n. Une autre modification, donc je souhaite boucler, donc comme vous le voyez ici, après avoir entré un nom et son affichage, comme vous le voyez, ces paires d'instructions sont presque identiques. Ici, on extrait un caractère selon son indice et on effectue son affichage. Ces deux paires ou bien ces paires d'instructions sont presque identiques, donc le cout il est presque identique. L'affectation il est presque identique dans sa partie gauche et dans sa partie droite, sauf il y a une petite modification de l'indice. Donc on souhaite lire une chaîne de caractères au niveau de la variable nom et l'exploration de cette chaîne de caractères ou bien l'extraction des caractères de cette chaîne de caractère par caractère en exploitant une boucle for avec un compteur qui va faire un commencement à partir du premier caractère dont l'indice est 0 jusqu'au dernier caractère dont l'indice sera calculé par en fonction de la valeur de retour d'une fonction. Donc ici je vais vous rajouter une autre méthode applicable sur les chaînes de caractères. C'est une méthode qui retourne la longueur utile d'une chaîne de caractères, c'est-à-dire le nombre de caractères composant une chaîne de caractères. Cette longueur, je vais la récupérer au niveau d'une variable entière que j'ai déclarée, que j'ai nommée n. Donc le n va recevoir une valeur qui sera calculée à partir de la chaîne stockée dans la variable nom et qui sera calculée en exploitant une autre méthode de gestion des chaînes qui est la méthode size. Ici, size va renvoyer la longueur utile, c'est-à-dire le nombre de caractères stockés dans la variable nom, et on va la récupérer par suite dans la variable n. Un cout pour l'affichage du n. Donc taille ou bien longueur, si vous voulez, c'est un message accompagné de la valeur de la variable n. Donc un exemple d'exécution. Donc on suppose que la chaîne saisie c'est Pascal. Donc la taille de la chaîne de caractères Pascal ou bien sa longueur utile est composée de 6 caractères. C'est-à-dire le retour de la fonction size ou bien de la méthode size était 6 dans le cas où la chaîne de caractères est composée de 6 caractères. Une autre exécution pour programmation, on suppose que la chaîne de caractères est programmation. Donc le nombre de caractères qui compose cette chaîne c'est 13, indicé à partir de 0 jusqu'à 12. De 0 jusqu'à 12, c'est-à-dire 12 c'est l'indice du dernier caractère que l'on peut calculer à partir de la longueur moins 1. Donc généralement une chaîne de caractères, les indices des caractères qui composent une chaîne de caractères vont varier entre, donc un dernier exemple, on suppose que la chaîne c'est bon, sa longueur utile est 0 et 3, le premier caractère B est indicé 0, le dernier caractère, c'est-à-dire le troisième caractère est indicé 2.
l'indice du dernier caractère, ils se vont calculer en fonction de la longueur, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est-à-dire 2, 16 moins 1, c'est-à-dire 2. Alors, à partir du moment, donc je vais essayer de boucler donc une petite modification. Donc l'entrée d'une chaîne de caractères au niveau de la variable nom et une boucle qui va exploiter un compteur i. Donc après avoir récupéré la longueur utile de la chaîne non dans notre variable n, une boucle for qui va exploiter le compteur i avec un commencement à partir de 0, c'est-à-dire l'indice du premier élément ou bien du premier caractère qui est 0. Et tant que le i est encore inférieur ou égal à la longueur utile moins 1, ou n-1 qui a été calculé avec la fonction size, notre compteur i sera incrémenté par 1. Donc l'objectif, c'est comment peut-on explorer une chaîne de caractère par caractère en fonction de leur indice. Je vais baliser le bloc à répéter. Donc en premier lieu, l'extraction d'un caractère à partir de la variable nom en exploitant la méthode add paramétrée par le compteur i. Et une autre instruction pour l'affichage de la valeur affectée dans le char x. Donc ici, une boucle d'exploration d'une chaîne, caractère par caractère, à partir du premier jusqu'au dernier. Je suppose que la chaîne entrée, donc je suppose que la chaîne saisie c'est Pascal. Notre boucle va explorer cette chaîne caractère par caractère, donc en exploitant la méthode add et son retour au niveau d'une variable char x et l'affichage du x en question. Donc du premier caractère dont l'indice est 0, c'est-à-dire p, jusqu'au dernier caractère dont l'indice est la longueur utile calculée au niveau de n-1, moins 1. Donc je peux modifier le style de cette boucle. Donc je souhaite réaliser une boucle descendante, c'est-à-dire le compteur if va faire un démarrage à partir du dernier caractère dont l'indice est n-1, c'est-à-dire 16-1, et tant que le compteur i ou bien la valeur du compteur i est encore supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire du dernier caractère jusqu'au premier caractère, mais ici on va réaliser une décrémentation du compteur. Donc l'objectif ici, c'est d'explorer une chaîne de caractères à partir du dernier caractère jusqu'au dernier. Je suppose que la chaîne saisie dans la variable nom est donc programmation. Exploration de cette chaîne de manière ou bien de façon descendante, donc à partir du dernier caractère jusqu'au premier caractère.